Je suis pas en retard pour une fois. Bon, j'espère que vous avez bien digéré ces informations. Là, on va aller au site secret d'Arahabaki. Oh, je dois éternuer. Ça va, c'est passé. Au fait, j'ai pas vérifié, mais ça va au niveau du son. C'est... Ah, on verra ça plus. Ok. Test. 近くに物資反応を見つけた。よっ。 Pardon, les vélos, vous êtes dans le chemin. Mon Dieu. Du coup. Attends, on va juste voir. Est-ce qu'il y a des gens où ils ont tous été évacués? Ok, non, ça va. Il y a sûrement des quêtes à Seiran. On va aller voir. Je préfère au moins prendre les quêtes à chaque fois que je peux. Parce que je sais qu'il y en a certaines qui disparaissent. Donc, j'ai pas envie de rater. Même si je les fais pas, parce qu'il y en a certaines qui sont chiantes. Donc, je me dis au moins de les récupérer, quoi. Peut-être plus tard dans le jeu, ça sera plus simple. Ok. Apparemment, on a la vue sur la ceinture de l'extinction. Donc, j'aimerais bien la voir, messieurs, dames, s'il vous plaît. On va aller là-bas. Oups, j'ai muté juste à temps. J'aimerais bien aller dans une zone où il n'y a pas de gratte-ciel qui me permettrait de voir cette ceinture de l'extinction. Que je pense... Ouais, une ceinture comme la ceinture d'astéroïdes, ça peut pas ça, c'est vraiment diffus un peu partout. J'appellerais plus le voile de l'extinction qu'une ceinture de l'extinction. Mais ouais, d'accord. Du coup, alors, voyons. Là. C'est vrai, c'est pour gros machin là, mais on va pas très bien ici. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'eau? Dommage qu'on puisse pas visiter là-bas. Bref. En gros, toute cette couche dans le ciel, normalement, on voit une sorte de tache comme si c'était de l'essence à la place d'un ciel. Ben, c'est ça la ceinture de l'extinction. Et voilà, là-bas, la sorte de tache diffuse là-bas. Juste au-dessus de la lampe, à côté, au-dessus des oreilles de lapin du Hito. Vous voyez, il y a une sorte de truc dégueulasse qui ressemble comme l'essence, quand vous voyez l'essence sur le sol. Bah, ça fait un peu cette couleur-là. Bah, c'est ça la ceinture de l'extinction. Donc voilà. C'est tout. Je voulais juste vous la montrer au moins une fois. On la verra certainement mieux, je pense, que ici, l'autoroute de Cunard. On va aller à l'aire de stationnement. Je crois que c'est là qu'elle est. Oh là là, moi, mon éternuement, c'est agaçant. Bon, au moins, j'ai bien mangé. Mais c'est agaçant. Ok, est-ce que c'est ici? Voilà. Là, c'est le portail de Cunard. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ça, c'est le truc qui permet de voyager dans le temps. Et en fait, quand ça arrivé, au moment où Seto est mort, Kasane l'a utilisé sans vraiment le savoir, en fait. Elle est rentrée en résonance, on va dire,
bref, le choc a fait que son pouvoir s'est révélé. Et Yuito est rentrée en résonance. Et c'est ça qui a créé le fait que le portail ne se ferme pas. Donc c'est parce que leurs pouvoirs sont entrés en résonance. Là, vous voyez la tache bizarre, là, c'est ça la ceinture de l'extinction. The big loss. Et du coup, nous, on essaye d'arrêter ce machin, parce que ce machin, au plus il va grandir, au plus le monde il va être détruit. Du coup, voilà. C'est tout ce qu'on a appris pour le moment. C'est que ce machin doit disparaître pour pouvoir sauver le monde. Voilà. Et ce truc, on ne sait toujours pas pourquoi, ni comment, ni dans quel but. Enfin si, théoriquement, la révélation dit que la Lune veut empêcher les colons terrestres de revenir sur la Lune. Sauf que les autres, on ne sait pas si c'est dû à ça ou s'il s'est passé quelque chose d'autre entre-temps. Parce que d'après Togetsu, la ceinture, les autres sont apparus après la ceinture de l'extinction, bien après la ceinture de l'extinction. Du coup, c'est pas comme si la ceinture de l'extinction les créait. Donc, à voir. Est-ce qu'ils viennent de là? Est-ce qu'ils viennent d'autre part? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre? Etc. etc. Cacahuètes et cacahuètes. Enfin bref, peut-être qu'on aura d'autres révélations. Let's go! Pont de la pureté. Leur point faible se trouve dans leur dos, ce qui les rend difficiles à cibler lorsqu'ils vous chargent d'espace. Vous pouvez les toucher avec une attaque armée après leur attaque de jambes. Ah, je sais pas. 吹雪連隊長のパス無事に通ってよかった。ここが荒はばきの中なの？昔社会見学で行った場所とはちょっと雰囲気が違う感じ。荒はばきは周防の地下に層構造で作られている。一般公開されているのはもっと上層の部分だな。おそらくここは荒はばきをコントロールするための制御層と呼ばれる場所だと思います。吹雪さんでも簡単には来られない場所ですから、僕もよくは知らないのですが。とにかくここのどこかから荒はばきへのアクセスが可能ってことだよな。周辺に怪しいものや人影はない。でもこの先はかなり広いみたい。わかった。何か見つけたら教えてくれ。まずはアクセス端末がありそうな場所を探そう。結局カイトさんにはセーランとの戦争を止める話聞いてもらえなかったね。あの感じじゃ渡月絡みってだけで聞く耳を持ってくれなさそうだったからな。カイトさんびっくりしてたね。ユイトが反抗するなんて思ってなかったみたい。そうだな。自分でも驚いたけど言いたいことが言えてちょっとすっきりした。これまではあまり本部長と本音でやり取りする機会はなかったんですか？全然。なんか遠慮もあってさ。兄貴は昔から親父の後を継ぐって言って俺とは全然違ったから。兄貴も自分の信じるものに従って行動したんだと思う。だからって許すことはできないけどさ。兄弟であっても相互理解が叶うとは限りません。僕の兄さんもつかめない部分が多くて。カレン元連隊長はうちの兄貴より手強そうだ。弟同士苦労するな。そうですね。10時の方向から何か来る。これは怪異？何？ここは人が出入りする場所だろう。なぜ怪異が？こっちでも確認した。まさか侵入に気づいてどっかからおびき寄せたのか。もしくはいえ、考えてもしょうがないですね。注意して進むしかないな。ここは
離れてくれ。足を下ろせば道を作れそうだ。でもあの足跳ね上がってる。ってことはここはユイトの出番じゃない？よし、うまくいった。これで先に進めるぞ。 Ouah, ça me fout les jetons, ces machins. God. Dogetsu et Akihabara, là, ils sont pas très très beaux, hein. Ils foutent les jetons plus qu'autre chose. 荒はばきの中に貝がいるってどう考えてもおかしいよな。こんな閉鎖された空間にいるなんておかしい。誰かがそうでもない。 Ok. TFO. 俺に預けてくれ。 Ah, c'est la mal, hein. Sa rapidité, elle sert à rien. 畳みかけるぞ。狙えるぞ。Ah, c'est seulement les ennemis que j'ai besoin qu'elle intervienne. Même pas assez drôle. Même pas assez drôle. Bon, il y a un truc là-bas, il y a un truc là-bas, il y a le chemin qui va jusque là-bas. Ok. Premièrement. Où est-ce que j'en suis de mes quêtes? Un fil de mes quêtes. J'en suis nulle part. Donc c'est Santa Serveur, lame de cuisine et Sabbat Ogre. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Bon, de toute façon, tant que j'ai pas fini Kazane, j'aurai pas accès à la totalité des trucs, donc c'est pas trop grave. Tac. Oh, j'ai 6 points. J'ai 6 points, je peux faire ça. C'est quoi ça? Vaincre des ennemis avec la pression cérébrale quand la poussée cérébrale est active. Remplit légèrement la jauge correspondante. Ok. Lorsque le champ cérébral est activé, frapper les ennemis immobilisés par leur jauge de pression vide permet de gagner plus d'expérience. Ne fonctionne pas contre les ennemis puissants dont les PV sont bas. Oh, vous êtes chiant. Ça, c'est genre le truc, il me le fallait dès le départ, quoi. Vas-y, donne. C'est pas comme si j'utilisais le champ cérébral à chaque fois, mais... Bon, pas grave. Il m'en reste 4. Qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, montre. Lorsque la jauge de pression de l'ennemi est complètement vide, il est immobilisé plus longtemps, ce qui vous laisse plus de temps pour réaliser une pression cérébrale. Et ça, c'est quoi? Permet d'activer 2 activations de SAC en même temps. On va prendre la seconde, en permet 4. Ah! Flûte. Je l'ai pas activé. Tant pis, bye. Je vais éternuer, encore. Donc ok, donc ça me permet 2 fois. Donc si j'active les 2, ça me permet de toutes les utiliser littéralement en même temps. Ça peut être intéressant. On va essayer d'économiser pour avoir ça. Donc on va faire ça. Il nous en faudrait 5 pour avoir celle-là. Qu'est-ce que j'ai raté? Annule les actions nécessaires pour utiliser un objet et applique ses effets immédiatement. Ah, c'est bien pour... le futur boss qu'on va futurément combattre. Vous récupérez progressivement vos PV en dehors des combats. Ok. Pendant toute la durée du champ cérébral, vous subissez moins de dégâts. Il y a 2 compétences avec le même nom. En apprendre qu'une réduira de moitié, tandis qu'apprendre les 2 annulera les dégâts subis. La deuxième est là. Non, là. Oh là là. Oh, c'est chiant. Lancer encore plus d'objets avec R2 dans carré, 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 R2 lors d'un champ cérébral actif. Ok, on verra plus tard. De toute façon, on doit PEX pour pouvoir débloquer le reste. Donc j'essaierai de faire ça si je trouve que je suis trop bas au niveau. Vu que là, quand même, je suis 60, c'est ça. Je me suis trompée de bouton. Je suis 60, c'est ça. 59, attends.
J'ai 61. Ok. 61, les autres sont entre 59 et 58. Pourquoi j'ai personne? Bien. Et... Bien. De toute façon, je peux utiliser leur pouvoir, pas trop mal. Ah, quoique toi, t'es 58, non, bien. Non, non, pas toi. De Dieu. Voilà. Comme ça, on le flex un peu. Dans 1 ou 2 mobs, il devrait passer. Lucas, c'est fait. Donc, j'ai tout le monde au niveau 6. Ok. Nice. What? 僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。 Ah, c'est ce que j'ai fait? Ah, je me suis peut-être trompée. C'est le rond que je vais faire. ユイトなら使いこなせます。 Je faisais carré. Hop là. Juste pour ça. Chouette. 今のルカ Et là-bas, il y a un mec. もう助言はいりませんね。 Ah, stop. Ok, ok. Ok. Vas-y. On va attendre. On va attendre. Et Cacahuète Senpai, comment ça va? T'as raté beaucoup de révélations. ユイトなら使いこなせます。 Ouais. Je pourrais pas. Il me faut arracher pour ça. いやちょっ Ouais, il me faut arracher pour ça. On va essayer. On va essayer. Ah, il me faut arracher pour ça. Ça, c'est saloperie. Il me faut la fille rapide. Rapide. Hop. Donc, ouais, il y a beaucoup de révélations. En gros, si tu veux. Oh, et t'inquiète, hein. Moi, ça va, je viens de finir de manger. Bah, je t'explique en gros ce qui se passe actuellement. Donc, on est passé voir Bébé, donc le grand ordinateur de Togetsu, Babe. Qui a essayé littéralement de nous contrôler. Donc Kazane est intervenu en lui disant Yuito dégage, en gros. Du coup, bah, on a dégagé. Et Luca a quand même essayé d'utiliser Babe pour sauver parce qu'en fait, il y avait la team de Kazane qui était enfermée. Donc ils ont réussi à les sauver, etc., etc. Ils ont libéré la prison. Et après, on est tous partis chacun de notre côté pour s'échapper de Togetsu. Suite à ça, arrivé à l'extérieur, en zone sûre, Kazane nous a recontactés pour discuter. Là, elle nous a expliqué pourquoi est-ce qu'elle voulait nous tuer. Donc en gros, t'étais pas là à ce moment-là, mais sur l'autoroute de Kunrad, au moment où notre commandant Seto est décédé, on avait Kazane qui a activé un pouvoir. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès ou moi je pense qu'elle l'a pas fait exprès. Mais ce pouvoir est entré en résonance avec le pouvoir de Yuito. Plutôt Yuito est entré en résonance avec le pouvoir de Kazane. Ce qui a créé une grosse bouboule noire que j'ai montré juste avant. Je sais pas si je peux te la montrer. Ouais, je vais en profiter. De toute façon, je suis pas très loin de Arabaki, donc je peux te la montrer. Donc, on a créé une grosse sorte de trou noir. Je te l'ai toujours pas montré, il me semble. Vas-y, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, le temps de chargement. Voilà. Ce gros machin là. Tu vois ce gros truc noir avec plein de petits points blancs. Bah ça, c'est dû au fait que le pouvoir de Yuito est entré en résonance avec celui-là de Kazane. Et en fait, ça nous a amené dans une sorte de dimension où il y avait plein de fils rouges. D'ailleurs, le pouvoir s'appelle les fils rouges. Et ça a amené l'équipe de Kazane dans le futur. 50 ans dans le futur. Et il y a notre Yuito, apparemment du futur, qui aurait dit à Kazane
c'est de ma faute que le portail de Kuna disparaît pas, il faut que tu me tues pour que ça disparaisse. Du coup, ben voilà, elle lui a fait promettre à Yuito du futur et du coup, depuis, elle essayait de nous tuer. Sauf que au moment où on arrive à Togetsu, elle s'est mise un peu à réfléchir, vois-tu. Et elle s'est dit, il y a peut-être un autre moyen. Et du coup, on a mis un peu nos informations ensemble. Donc, on leur a demandé c'était quoi les enfants des dessins, enfin du dessin, machin. J'en ai suivi toute une discussion par rapport à ça. Et en fait, Togetsu, c'est juste, c'est une ville de clones en fait, dont la clone principale, Kyoka, viendrait du Dr Pop, qui fait partie en fait des colons venant de la Lune au tout début. Enfin, des colons qui viennent de la Lune pour sauver. Je sais plus en fait. Ils viennent de la Lune, c'est tout ce que je peux te dire. Donc, la contemporaine de notre cher ancêtre Sumeragi, machin chose. Il y a encore des machins. Et du coup, je suis en train d'expliquer les gens. Et du coup, bah, on apprend donc, que les gens viennent de la Lune, que il y a l'équipe de Togetsu qui fait qui veut eux revenir sur la Lune. Donc ils ont appris en fait grâce à Kyoka, ils ont demandé des informations. Ils n'étaient pas au courant que le groupe de Kazane n'était pas au courant qu'ils venaient de la Lune. Et ils ont demandé à Kyoka qu'est-ce qu'il fait. Du coup Kyoka elle a dit ouais je suis une enfant du dessin. À la base j'étais une espionne. Maintenant j'ai pas, enfin, en gros maintenant elle veut plus être espionne, elle veut se combattre aux côtés de Kazane. Attends parce que je me perds. Ensuite là il y a notre cher ami Kagero, celui-là qui a le pouvoir d'invisibilité, qui est plus avec nous mais qui était avec nous au début, qui nous sort ouais ben en fait ce qu'on vous a dit c'est vrai, moi je suis un colon de la Lune. Donc j'ai plus de 2000 ans. J'ai été cryogénisé et normalement on devait s'assurer de l'assénité de la planète Terre pour pouvoir permettre les gens de la Lune de venir s'installer. Sauf que la ceinture de l'extinction a coupé toute communication. Et c'est là qu'on a appris que le plan de Togetsu, en fait, c'est d'utiliser les fils rouges, donc le pouvoir de Kazane, qui, entre guillemets, est aussi un pouvoir à Yuito, mais ça on en reviendra plus tard, d'utiliser les fils rouges pour empêcher les colons de la Lune de venir sur Terre et ainsi exterminer, on va dire, la moitié de la planète, quoi, en gros. Donc ce serait de faire un truc comme ça. Évidemment, nous on n'est pas d'accord, hein, parce que on existe quand même, on aimerait bien continuer à exister. Et du coup, on s'est dit, il faudrait parler à Seiran et à Neo Inuka, à Suo, donc aux frères de Yuito, et de dire, Togetsu, ils essaient d'exterminer la planète. Faudrait faire quelque chose contre ça. Cependant, on tombe dans une embuscade et notre cher petit Nagi essaye de nous combattre. Évidemment, on est trop badass, donc on gagne. Sauf que en gagnant, déjà on voyait que Nagi il n'était pas tout à fait lui-même. En gagnant, à un moment donné, Nagi essaie de nous faire une attaque qu'on n'arrivera pas à esquiver. Sauf qu'au dernier moment, il arrive à s'arrêter, à reprendre ses esprits et à décéder dans les bras de Yuito. Vraiment très triste cette scène. Je te conseille d'aller la voir en rediff. Pleine d'émotions. J'en pleure à chaque fois. Ce qui m'énerve, c'est que je sais que je pourrais pas le sauver, donc ça me saoule. Vu qu'il est littéralement dans un sac mortuaire. Bref, suite à ça, on va discuter à notre grand frère. Et notre grand frère nous dit ouais, mais en fait, non, ce que Togetsu il vous a dit, c'est des carabistouilles, c'est pas vrai. Nous, en fait, la ceinture de l'extinction, ça a été créé par les gens de la Lune.
par les gens de la Lune pour empêcher les colons de retourner sur la Lune, parce que sur la Lune, en fait, ils ont un déficit de population. En gros, ils sont trop sur la Lune et du coup, au niveau des ressources, ben, ça passe pas. Donc, pour empêcher que les gens de la Terre reviennent sur la Lune, ils ont bloqué le passage grâce à la ceinture d'extinction. Donc, on a d'un côté, on dit, ouais, la ceinture d'extinction a été créée, mais les autres sont arrivés plus tard. Enfin, elle est apparue, on va dire, elle est apparue, mais les autres sont arrivés plus tard. Tandis que de l'autre côté, on nous dit, ouais, c'est la Lune qui a créé la ceinture de l'extinction, et les autres sont arrivés en même temps. Bon, je pense qu'il y a un peu des deux qui est vrai, sauf qu'on n'a pas, l'histoire, enfin, on n'a pas la version de la Lune, hein, parce qu'on n'est pas sur la Lune, évidemment. Et il nous sort, donc Yuito, il dit ouais, ce que t'as fait à Nagi, c'est pas cool, t'es un méchant, t'es pas beau, excuse-toi. Bref, le père de, enfin le frère de Yuito, il s'en bat les couilles, il dit ouais, je m'en bats les couilles, tu vas utiliser Arabaki et tu vas utiliser toute la population terrestre pour pouvoir partir en guerre contre la Lune. Il dit mais pourquoi tu veux ça? Il dit parce que c'est la volonté de notre ancêtre. Et Yuito, il dit, mais notre ancêtre, il est mort depuis 2000 ans. Et il dit, non, notre ancêtre est toujours vivant. Cryogénisé aussi. Et là, ben, on a décidé d'aller sur le site secret d'Arabaki pour en savoir un peu plus sur cette histoire. Voilà, petit résumé. J'espère que c'était clair parce que pour moi, c'était pas très très clair. Hein. Si je m'entendais, je comprendrais rien. Donc voilà. Ouais, on va se garder quand même parce que ça fait longtemps. Votre esprit, non, ce n'est qu'un bavardage inutile. Je ne prends note que des faits pour qu'ils puissent être analysés plus tard. Ouais, ben Nagi, il a eu son cerveau complètement défoncé à cause des réhabilitations et tout ça. Oh, et aussi, un autre fait important, Wataru nous a dit d'aller dans la zone safe où Psynet ne passe pas, où Arabaki n'écoute pas, et a avoué avoir enregistré les données, avoir enregistré une vidéo où justement le frère, le père il est décédé, mais le frère de Yuito dit je m'en bats les couilles que tu détruises la moitié de la population, et puis de toute façon même s'ils sont pas d'accord il y a la réhabilitation pour ça, et du coup ça a été enregistré. Ouais, et il y a un voyage dans le temps et tout, en bref, tu verras, c'est très compliqué cette histoire. Pour ça j'ai hâte de faire Kazane parce que je l'ai pas fait Kazane, du coup je me dis il y a certainement des informations qui me manquent. Il me les faut pour que je puisse comprendre tout ça. Et j'espère, hein, parce que je sais que j'ai probablement pas la mais j'espère que si même au niveau de la fin de Kazane, en ayant fait les deux jeux, enfin les deux trucs, les deux scénarios, on a toujours des questions. J'espère qu'ils vont faire un 2 parce que j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont faire quoi, pour la suite. C'est vraiment assez riche. Et encore quand c'est nouveau ça. Ouais. Du coup voilà petit résumé. Et dans un sens, même si ça part dans tous les sens, dans un sens c'est logique, tu vois. Bon, à part peut-être... このタイプは別のところから操作する必要があります。 Oh oui, faut bien. 近くに対応している端末がないか探してみてください。 Donc c'est assez... Ça reste encore dans la logique, tu vois. Ouais, ça franchement, je trouve vraiment ça c'est très intéressant. Ils ont mis une bonne base et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. Parce que dans un sens, le pouvoir de voyager dans le temps, enfin la psychokinésie qui est en fait la gravikinésie,
c'est en fait, comment dire, bah, c'est logique en fait, tu vois, t'as des gens qui se téléportent, t'as des gens qui peuvent voir à travers les choses, t'as des... Tu sais, c'est pas quelque chose de complètement what the fuck dans le monde dans lequel le jeu se trouve en fait. Tu vois, t'as un type qui vole les pouvoirs des autres, donc pourquoi est-ce que le pouvoir de voyager dans le temps, c'est pas possible? Donc, c'est même pas, c'est même pas en mode, tu découvres ça, tu te dis pas, non mais ça part n'importe où, tu te dis, ok, c'est possible, tu vois. Mais c'est vraiment au niveau, après, avec la lune, les histoires, la ceinture d'extinction, les autres, ce mystère-là est encore un peu trop mystérieux à mon goût. Je veux savoir d'où ça vient, pourquoi, comment, et qu'est-ce qui se passe. Oh, tiens, ouais. Pour une fois qu'on peut ne pas bouger, n'est-ce pas? Du coup, il y a un peu des trucs, un peu n'importe quoi, mais ça reste dans la possibilité de l'univers, quoi. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. C'est que c'est pas comme... bon, c'est très bien dans les Tales of. D'ailleurs, après Scarlet, le temps que je me réhabitue au gameplay de Tomb Raider, je vais voir sur émulateur si c'est pas un problème dû au fait que j'ai plus l'habitude ou quoi. Mais avant de faire Tomb Raider, je me dis peut-être de faire un peu de Tales of. Alors à vous de me dire lequel vous voulez. Entre bah, j'ai Arise, j'ai Zestiria, Berseria, j'avais Symphonia sur GameCube, mais là j'ai pas la GameCube, donc je peux le faire sur émulateur vu qu'il est caché quelque part. Eternia, qui est il y a un patch français dessus, donc qui est sur PSP de base, mais là le patch est, enfin j'ai le jeu sur le patch français, donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez un. Ah, et si tu regardes la rediff, Samurai, tu vas avoir un petit j'ai parlé de toi, voilà. J'ai entre Kazane et Yuito, si j'arrive à le finir assez vite. Au lieu d'enchaîner directement sur Kazane, je vais peut-être faire un petit live détente. Je sais pas encore sur quel jeu, mais ça sera certainement un jeu sur elle. juste à cause de toi. Bah, la question c'est lequel vous voulez voir quoi. Et j'ai vu qu'il y avait un gros monstre là, non? Merde, ça va me mordre. Oh, ça veut dire qu'il va me lâcher de la mort, l'espèce de dégueulasse. Tiens, prends-toi ça après. Tiens, je dois écraser. Ça prendra une bonne entrée de la mort là. Voilà, après il y a toujours Astral Chain aussi qui est pas mal. J'ai un peu plus de mal à maîtriser le gameplay, mais j'ai jamais terminé, donc ça peut être intéressant de découvrir tout ça ensemble. Et puis il y a encore Sherlock Holmes, Secret Files. Donc voilà, j'ai pas mal de jeux, n'hésitez pas à voir vers quoi vous voulez vous lancer. Un jeu énigme, un jeu action, un jeu RPG, peu importe. Vous me dites et on essaye d'arranger ça. Ouais, mais là, je vais d'abord faire, pour présenter, ça va d'abord être une présentation de jeu sur Rival Star Stable. Donc ça, c'est un jeu qui était sur, comment dire, sur mobile avant, et maintenant il est disponible sur Steam. Donc t'as pas le côté énergie, faut économiser de l'énergie, faut payer des sous pour avoir des sous, etc., etc. T'as pas ça, mais tu le payes genre, je crois que si t'as le jeu mobile, t'as une promotion de 30%. Enfin, en tout cas, il est à 30% actuellement, donc au lieu de 30 euros, il est à 27 euros quelque chose. Pas mal pour un jeu, et en plus, c'est vraiment, c'est différent d'Alexandre Lederman. C'est vraiment de la simulation, quoi. Donc t'as pas à t'occuper, tu brosses pas ton cheval, tu te balades pas vraiment dans le haras et tout ça.
C'est vraiment, tu vas dans ton écurie, tu vends, tu achètes, tu poulines, et c'est tout quoi. Et tu fais des courses de chevaux. Là, c'est principalement sur les courses de chevaux. Pas sur les sauts d'obstacles et tout ça. Il y en a, mais c'est secondaire. Donc, voilà. Donc ça, je vais faire la présentation de toute façon. Ça sera sûrement entre Yuito et Kazane. Et j'hésitais entre faire... ouais, parce que je disais, j'appelle ça cheval 8, cheval 7 et tout ça, parce que à la base, le vrai nom du jeu Alexandra Lederman, c'est Horses. Horses avec un Z à la fin, si je me souviens bien. Et du coup, bah, moi je dis cheval, quoi, parce que voilà, Alexandra Lederman c'est trop long, donc je dis cheval. Et j'hésitais, parce que cheval 3 il est un peu velu, mais j'hésitais à faire entre cheval 4, cheval 7, cheval 6 et cheval 8, parce que le 5 il fonctionne pas. Mais comme à chaque fois que je joue à ce jeu, il y a mon PC qui bug. Je me dis, il faudrait que je désactive un de mes écrans pour être sûr que ça fasse pas de problème. Et du coup, j'aurai le chat Twitch sur mon téléphone, quoi. Mais ouais, mais en plus, tu sais, j'ai des fois des phases comme ça où où j'ai envie de jouer à de vieux jeux, quoi. Mon écran même. J'ai des phases comme ça où j'ai envie de jouer à des équitations et tout ça. Mais là, j'ai vraiment envie de reprendre l'équitation IRL. Et c'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir avoir mon permis, parce que ça me permettrait de ne pas me focaliser sur le centre équestre qui est à côté. Je préférais le centre équestre qui est à côté de chez moi. Mais comme il fait que par 4 personnes et seulement le week-end en matinée, je sais pas s'il fait pour les enfants et tout ça, mais je me dis si maintenant il me rappelle jamais, comme il m'a pas donné son numéro à lui, s'il me rappelle jamais ou que j'arrive jamais à avoir de place, je me dis au moins je pourrais peut-être voir plus loin pour pouvoir faire de l'équitation, quoi. Maintenant que j'ai acheté l'équipement, mon copain il va me tuer si je le reprends pas. Et puis moi j'ai vraiment envie de refaire ça. Mais cheval 3 il est bien parce que c'est le tout premier cheval où t'as de l'aventure. Donc il est bien, il y a pas mal de secrets. Mais moi personnellement, une fois sur deux il bug. Du coup aïe. Du coup il est pas mal, quoi. Le 4 c'est mon préféré, je te laisse deviner pourquoi. Le 5 je l'aimais bien, mais le seul truc qui m'embête, bon déjà je peux plus y jouer donc la question ne se pose pas, mais le seul truc qui m'embête avec le 5 c'est que au niveau du endgame, parce que autant le 4 tu finissais le jeu, t'avais fini, quoi. T'avais le générique, tu pouvais pas revenir, tu devais recommencer une nouvelle partie. Par contre dans le 5 t'avais ce côté endgame où une fois que tu avais fini la trame principale, tu pouvais continuer à être avec tes chevaux et tout ça. Le problème, c'est que il n'y a plus d'intérêt en fait, parce que 1, tu peux pas vendre ou acheter tes chevaux. 2, tu peux plus les entraîner. 3, même si tu peux les entraîner, tu peux plus faire de concours avec. 4, tu as fini de rénover tout ton haras, voilà, quoi. Il reste plus grand chose à faire, c'est un peu dommage. Donc ça, j'étais un peu déçue. Je m'étais dit ouais on va pouvoir faire des trucs et après je vois je peux ni faire de concours, l'entraînement c'est limite, sans intérêt. T'as acheté tous les trucs à la boutique, à part ça t'as plus rien à faire, t'as plus d'interaction, quoi, t'as plus vraiment de jeu, c'est un peu dommage. Le 6 et le 7 ont été un peu construits pareil. À partir du 6 d'ailleurs, les graphismes des personnages, mais OMG, quoi. Je t'ai dit c'est des sortes de photos qu'ils ont modifiées, enfin bref, c'est vraiment des graphismes en tout cas pour les personnages assez moches, mais pour les décors hyper beaux. Par contre, les décors je les trouvais quand même assez beaux. Le problème, c'est que là tu perds ton côté aventure où tu contrôles ton personnage pour aller dans les box, pour aller dans ta maison, pour aller
sur les pistes d'entraînement et tout ça, c'est via un planning calendrier. Du coup, tu mets, tu commences par l'entretien du cheval, ta course, enfin ton saut d'obstacle, ton cross, etc., etc. Et t'as plus vraiment cette, ok, tu manipules encore le cheval, tu le nettoies, tu lui cures les sabots, etc. T'as encore ça, oui, mais t'as plus le fait de contrôler le personnage pour aller à tel endroit, sauf à certains moments de l'histoire. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, l'avantage, c'est que généralement, le 6 et le 7 se suivent. Donc, c'est vraiment à la suite l'un de l'autre. Sauf que le 7, c'est à peu près la même chose. Tu es sur via un planning et après... après, tu as toujours les balades qui te permettent de te balader dans l'extérieur. Mais encore une fois, tu dois mettre balade pour pouvoir sortir de l'écurie, quoi. Et c'est pas toi qui vas vers l'écurie de ton cheval et tout ça. C'est un peu dommage. Par contre, à partir de celui-là, ils ont inséré un nouveau système de jeu qui s'appelle le dialogue. Et ça, bon, dans le 6, j'ai toujours eu un peu de mal à le comprendre. Dans le 7, je m'en souviens pas trop, mais dans le 8, il est génial. Vraiment, ça permet d'augmenter la confiance du cheval, de comprendre le cheval. Enfin, t'apprends pas mal de choses intéressantes dessus, qui sont assez rigolotes. Donc voilà. Et ça, c'est à partir du 6, t'as ça, et t'apprends ça à partir de je sais plus trop, je sais plus trop. Faudrait que j'y rejoue pour vérifier. Mais en gros, c'était un nouveau gameplay assez intéressant. Et à partir du 8, du moins en fait que le 8, tu retrouves ce côté, tu te balades dans ton écurie, tu vas vers le box, tu vas vers les pistes d'entraînement toi-même. C'est pas un truc de planning et tout ça, donc ça c'est génial. Bon, les graphismes c'est toujours la même chose, ils sont un peu meilleurs, certes, mais les personnages c'est toujours un peu cracra. Et puis, ce qui est bien, c'est que là, ils ont réinstauré le endgame. Donc, certes, une fois que tu as fini ton histoire principale, que tu as débloqué une des 4 fins, certes, tes objectifs secondaires, si tu les as pas faits, tu peux pas vraiment les revalider, mais tu peux continuer à vendre, acheter, pouliner, entraîner et faire des compétitions. Donc, tu peux continuer le jeu comme une vraie simulation de ton côté, quoi. Il y a juste les objectifs secondaires ne se valident plus, mais c'est pas grave, quoi. Donc, et en plus de ça, comme tu as 4 fins, tu as plusieurs façons de jouer et tu as plusieurs choix à faire. Et ça, c'est cool. Du coup, c'est pour ça que le 8 et le 4 sont mes préférés. Voilà. Parenthèse terminée. On peut revenir sur Scarlet Nexus. C'est pour vous détendre, voyez-vous. Ouais, après il y a eu le 9, la colline aux chevaux sauvages qui est passé sur PSP, qui était sur PSP, qui est pas mal au niveau des graphismes, je le trouvais quand même, pour une PSP, je le trouvais quand même pas mal. Après, je me souviens pas trop, l'histoire était assez basique, ah méchant, il faut sauver les chevaux, et puis voilà. Donc il n'y avait pas vraiment de endgame non plus. Et après il y a le 10, l'été O'Hara, qui lui c'est vraiment le type, déjà au niveau graphisme il est meilleur, mais t'as plus vraiment ce côté aventure, t'as le côté réparation du 5, donc rénover un rat et tout ça, mais t'as le côté gestion aussi en fait. Je t'explique après. Du coup, l'été O'Hara, c'est vraiment la gestion, t'as ton cheval, tu le prends à la main, tu vas l'emmener faire des balades et tout ça. Mais au fur et à mesure que ton écurie se rénove, t'as vraiment, et ça manquait dans le 5, parce que le but du 5 c'était de faire un truc comme le 10, et t'as vraiment des gens qui viennent et qui prennent leurs chevaux et qui vont s'entraîner, tu vois. T'as vraiment des gens qui viennent dans ton haras, qui te payent pour loger, etc., etc., comme des gens qui viennent en vacances et qui font des stages par exemple, tu vois. Donc ça c'est vraiment intéressant. Après, encore une fois, ça, au niveau de l'aventure, j'ai un peu l'impression que pour les jeux, ils arrivent, à part pour le 8, ils arrivaient pas à gérer entre aventure et simulation. Ce qui était un peu compliqué. Tu avais soit une bonne aventure, mais tu pouvais pas vraiment faire ce que un rat fait généralement entre acheter, vendre, pouliner, entraîner, etc. T'avais pas vraiment ça. Le 4 c'était vraiment au niveau, à la base, le Alexandra c'était des jeux de compétition. C'était vraiment que des jeux de compétition.
Donc le 1 et le 2, c'était t'avais ton cheval et tu galopais, tu faisais tes sauts d'obstacles, quoi, ça s'arrêtait là. À partir du 3, ils ont implanté une aventure. Le 4, génial. J'ai rien à dire sur le 4, à part que maintenant il bug un peu, mais on s'en fout. L'histoire est toujours belle. Et le 5, ça commençait plus ou moins, on voyait vraiment qu'il y avait une évolution au niveau de l'aventure, mais qu'ils voulaient faire quelque chose en endgame, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas trouvé comment le faire. Le 6 et le 7, ils sont un peu perdus au niveau du gameplay, mais encore une fois, ça a changé, c'est vraiment un truc différent. Il y avait toujours l'aventure, mais encore une fois, c'était... Voilà, quoi. En fait, en gros, t'étais une école, quoi. T'étais dans une école. Et le 8, c'était en fait vétérinaire. Et il y a 4 fins. Ouais, il y a 4 fins disponibles. T'as 4 fins disponibles. La vraie fin, la mauvaise fin. La fin, si tu décides de faire X% de 80% des quêtes secondaires. Et la troisième fin, si tu fais pas les quêtes secondaires. En gros. Donc, c'est ça, quoi. En gros, tu as une fin alternative. Et même l'histoire, tu as des histoires alternatives en fonction de là où tu vas et des choix que tu fais, quoi. Et ça, c'est cool. Et franchement, c'était pour ça que ça a une très longue durée de vie à Cheval 8. Ça a une bonne durée de vie parce que même si tu as déjà fait le jeu, ben, tu peux le recommencer avec d'autres choix. Tu peux le recommencer en te concentrant sur les quêtes annexes, etc. etc. quoi. Donc, c'est vraiment, t'as pas de perte de temps. Le seul truc, c'est que une fois que tu as fini le jeu, tu peux pas valider tes quêtes annexes. Mais voilà, c'est pas parce que tu ne les valides pas que tu ne peux pas faire ben, les compétitions ou etc. etc. quoi. Tu peux toujours vendre tes chevaux, acheter des chevaux, les faire pouliner, etc. etc. Et ça, c'est cool. Et les Théora, il est bien. Mais encore une fois que tu n'as plus rien à faire, t'as plus rien à faire, littéralement. Je me dis, ils auraient pu faire un truc. Ça me dérange pas qu'ils fassent. Je présenterai peut-être les Théora parce qu'il est sur PC, il est pas très long. Mais t'as pas. Allez, tu sais, ils auraient pu faire un peu comme Thames Hospital. Une fois que t'as fini, par exemple, un hara, bah, peut-être aller dans un autre lieu ou, tu sais, rénover un autre lieu ou ce genre de truc, tu vois. Mais encore une fois, ils n'ont pas réussi et c'est un peu dommage parce que, bon, à Ubisoft, actuellement, enfin, voilà quoi. Mais ils étaient pas si mauvais que ça. T'avais Beyond Good and Evil, Beyond Good and Evil qui était fait et tout, qui était pas mal. Mais non, ils ont arrêté après l'été au Hara. J'ai regardé sur le site de notre championne Alexandra Lederman qui a dit que voilà, ils avaient complètement arrêté la série de jeux dès Alexandra Lederman. Et bon, ça je trouve un peu dommage parce que avec les technologies actuelles, ils auraient pu faire un super beau jeu de cheval, quoi. C'est un peu dommage. Bah ouais, mais ça, maintenant, bah, j'attends toujours Beyond Good and Evil 2, enfin la suite, enfin celui-là qu'ils ont présenté. D'ailleurs, il faudrait que je récupère mon Beyond Good and Evil 1, mais je le retrouve pas, j'ai dû le passer à mon cousin, ou le rendre à mon cousin, ou que sais-je, je sais plus. Il faudrait que j'essaie de me le récupérer. Mais ouais, ils ont fait pas mal de jeux. Moi, j'aimais bien les Alexandra Lederman pour, tu sais, pour une gamine de 12 ans qui kiffait les chevaux. C'était parfait, littéralement parfait, tu vois. Et il y en a même un, mais celui-là, je l'ai pas fait, qui était sur 3DS, qui justement devait se dérouler entre le 6 et le 7 ou avant le 6. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était l'héroïne, c'était une des personnages secondaires du 6. C'était une des personnages secondaires du 6 et je crois qu'elle avait sa propre histoire, mais je sais plus dans la chronologie où ça se situe et je sais pas si j'aurais possibilité de le trouver sur émulateur. Je l'avais sur DS, mais je ne sais pas si je peux encore y jouer. Et en tout cas, ils l'ont annoncé, hein, ils l'ont annoncé, et je sais qu'il y a plein de gens qui seront hyper contents de pouvoir le voir, hein, ce jeu, parce que même moi, je l'attends.
Mais ouais, en plus, parce que déjà dans le 1, t'avais un petit teaser qui te disait que c'était pas fini, tu vois. Et là, j'ai vraiment envie, je sais pas si c'est avant Beyond Good and Evil ou si ça sera vraiment Beyond Good and Evil 2. Mais en tout cas, ils ont dit que c'était en développement. Donc moi, j'attends de voir. Peut-être que ça sortira un jour. Quand, je sais pas. Mais ça serait bête de mettre en développement et de ne jamais le sortir, quoi. En tout cas, elle ne le dit à personne si tu comptes pas le sortir. Donc, mais voilà, j'aurais bien voulu avoir une suite pour Alexandra Lederman. Même si ça porte pas le nom d'Alexandra Lederman, hein, je sais pas si c'est elle qui a refusé de continuer ou si c'est Ubisoft qui a désiré arrêter. Parce que ben voilà, il y a que les gamines qui aiment les chevaux qui y jouent, ou les gamins qui aiment les chevaux qui y jouent. Mais donc au niveau rentrée d'argent, ça équivaut pas à Scarlet Nexus, quoi. Mais je sais qu'il y a des gens indépendants qui font des trucs de chevaux comme Star Stable. Star Stable, par exemple, c'est un jeu MMORPG avec des chevaux qui a très bien fonctionné. Personnellement, moi, quand je suis sur mon cheval, j'ai pas envie d'être avec des gens, donc je préfère avoir un jeu solitaire à Alexandra Lederman, mais qui peut me présenter. Enfin, il est pas mauvais, hein, c'est juste que j'ai pas adhéré. Et puis, tu sais, les MMORPG, si tu joues pas avec des gens à la longue, ça devient saoulant. Donc voilà. Et après tous les soucis des free-to-play où tu dois payer pour pouvoir avancer, etc. Ça me saoule. Mais voilà, je me dis, ça serait bien, même s'il l'appelle vraiment horse ou cheval, comme je le dis, qu'il l'appelle par un autre nom ou que sais-je, j'aimerais bien qu'il puisse reprendre au moins cette série, ne serait-ce que faire un remake du 8, quoi, avec des meilleurs graphismes, et une suite, ou même qu'il fasse la même chose que l'été au Hara, mais un peu à la thème hospital, où tu changes de lieu, où tu vois, tu rénoves ton hara et tout ça, puis on t'appelle pour rénover un autre, puis tu sais, un peu un truc comme ça, ou pour aider des gens que tu connais, enfin bref, faire ce genre de truc où, genre, ouais, ton hara il devient tellement grand que tu peux ouvrir d'autres entreprises, enfin un truc comme ça, un truc un peu n'importe quoi, ou même faire la possibilité qu'il y a dans Ravel Star Stable, qui lui est un jeu de course, où là, tu as vraiment la possibilité de vendre, acheter ton cheval. Bon, moi, personnellement, j'aime pas vendre mon cheval parce que j'ai l'impression de l'abandonner. Mais bon, voilà, quoi, tu as ce genre de gestion où tu gères ton hara, quoi. Tu vois que, par exemple, ce cheval-là, il doit être mis à la retraite. Ben, il faut t'en acheter un autre, pouvoir l'entraîner, faire des compétitions, etc., etc. Lui faire monter sa valeur. Et puis peut-être le faire se reproduire pour récupérer un autre cheval mieux, etc., etc. Puis etc., etc. quoi. Enfin, faire ce genre de truc, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et là, évidemment, une fois que tu as fini ta rénovation, ben, tu n'as plus rien à faire et c'est un peu dommage, quoi. Un peu dommage. Bon, je pense qu'il va y avoir une cinématique, donc dans le doute, je vais m'arrêter de parler. Non, il n'y en a pas. C'est bon, je peux continuer de parler de cheval vite. C'est bon, je suis style. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que j'ai pas retrouvé, en tout cas je les connais pas, ce genre de jeu d'équitation, vraiment équitation aventure comme les Alexandra Lederman. Et je trouve ça un peu dommage. En tout cas, si vous en connaissez, vous n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'aime bien ce jeu, et j'aime bien les premiers jeux.
de le présenter. C'est un peu dommage pour le 5. どこかにあるはずですよ Tant pis. De toute façon, c'est pas comme si j'étais encore là-bas. C'est pas que c'est pas possible de les racheter. Mais en tout cas, ils sont disponibles en download. Pas vraiment émulateur. Attends, il y a un truc là. Ah oui, il y a certainement une idée là-bas. Bah, ils essayaient, hein. Après, je crois que c'est à partir de l'été Ohara que, encore une fois, la connaît aux chevaux sauvages et l'été Ohara, c'est assez compliqué. Je peux pas vraiment les appeler l'Alexandra Lederman 9 ou 10. C'est quand tu tapes Alexandra Lederman 9 ou 10, tu te tombes sur ceux-là, donc je pense que c'est ça. Mais c'est juste dommage qu'ils aient arrêté parce que maintenant, avec les technologies actuelles, je suis sûre qu'ils pourraient faire un magnifique truc. Surtout qu'ils ont toujours été doués pour faire les chevaux. Juste, il les a tués, c'est surtout les graphismes de leurs personnages, quoi. Mais tu verras au moment où je le montrerai. Après, il y en a d'autres qui sont pas mal. River Star Stable, Star Stable, Equestrian que j'ai pas encore testé, mais que je sais que je peux l'avoir sur mobile. Donc, je vais essayer de voir sur BlueStack si je peux le choper pour le stream. Mais voilà quoi. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas encore vu pour Equestrian. Mais pour l'instant, de ceux que j'ai vus, j'ai pas encore ressenti cette aventure que je recherche. Bah ouais. En plus, il y a des gens qui jouent à Red Redemption juste pour le show. Hein. J'ai une youtubeuse anglaise, d'ailleurs c'est elle qui m'a fait connaître Rival Star Stable. Parce que tu sais, avant de prendre un jeu, je regarde d'abord s'il va me plaire, hein, n'est-ce pas? Ben elle a joué à Red Dead Redemption, je crois. Et elle kiffe faire des... Bah, justement parce que c'est un jeu, elle kiffe faire des... c'est breed en anglais, de l'élevage comme ça. Elle dit bah, tiens, on va essayer de faire ce cheval de cette couleur là avec ce cheval de cette couleur là et voir tous les degrés de différence qu'on peut avoir, tu vois. Et du coup elle en fait 50 milliards et après elle les vend tous. Oh, je vais encore les vendre, j'ai plus de place. Ouais, elle est rigolote. Ouais, du coup après Star Stable, moi la première fois que j'ai joué c'était au tout début de la sortie du jeu, hein, donc c'était vraiment au moment où il n'y avait pas vraiment grand chose, tu vois, donc peut-être pas été. J'aimais bien jusqu'au moment où on m'a demandé de l'argent pour pouvoir faire tel ou tel truc parce que je devais attendre et j'avais pas le temps d'attendre avec l'école et tout ça. Moi, quand j'ai un jeu, je veux pouvoir y jouer jusqu'à ce que j'ai plus jusqu'à ce que je puisse plus y jouer, tu vois. Donc s'il y joue 5 secondes et que tu me dis de faire telle chose ou d'avoir tel objet et que je peux pas les avoir parce que je dois payer X somme pour pouvoir les récupérer ou sinon ça va me mettre 24 heures, ça me tue un peu, quoi. C'est pour ça que je lâche assez rapidement tout ce qui est Sims, tout ce qui est Animal Crossing et tout ça. Je lâche assez facilement parce que il n'y a rien qui me fait que je garde le truc. Et encore celui-là, tu payes même pas pour pouvoir continuer le truc, quoi. Ça me dérange pas de recommencer un jeu 10 ans plus tard. D'ailleurs, Alexandra Lederman, c'est littéralement ce que je fais. Ça me dérange pas de commencer un jeu 10 ans plus tard, mais faut qu'il puisse me tenir, quoi. S'il n'arrive pas à me tenir, je vais pas payer son truc. Après, je suis pas difficile. J'aime bien tous les types de jeux, sauf les FPS.
moi, ce qui m'énerve avec Animal Crossing, c'est que c'est vraiment 24 heures, quoi. Donc, par exemple, t'as le temps d'y jouer en journée, mais t'as pas le temps de jouer le soir parce que tu travailles ou parce que tu dors, tout simplement. Bah, tu rates pas mal de choses, en fait. Parce que si maintenant tu peux y jouer que le soir et pas la journée, ben tout ce que tu peux faire la journée, tous les poissons que tu peux récupérer la journée, tu peux pas les avoir parce que ben, tu dors pendant la journée, t'as pas le temps. Ou que sais-je, ou tu fais les courses, enfin bref, c'est ça un peu qui m'embête quand c'est des jeux de 24 heures, c'est que ils doivent, après je pense qu'Animal Crossing prend en compte quand même, ils font les systèmes de nuit genre un peu plus tôt, genre vers 17 heures pour que tu puisses quand même, que les gens qui dorment la nuit, qui travaillent la nuit puissent quand même faire les, les trucs de nuit ou de jour. Mais enfin voilà quoi, où est-ce que je vais? Je sais plus. Ça c'est un truc qui m'embête quoi, parce que moi par exemple, bah, je joue en journée quand mon copain n'est pas là, par exemple, mais le soir, soit je joue avec lui, soit je regarde un film avec lui ou je regarde un stream, tu vois, mais je joue pas forcément. Oh là là, je joue pas forcément 24 heures sur 24, tu vois. Et ce genre de jeu, c'est littéralement te demander de faire ça et voilà, moi ça me perd un peu parce que moi, ça me saoule, littéralement. J'aime bien, hein, mais ça me saoule. Je suis pas contre, hein, parce que c'est du RP, donc c'est chouette. Mais je préférais que le temps, tu puisses vraiment aller pendant ta journée, limite voir le fait que voir au moins 1 ou 2 cycles de nuit-jour, quoi. Même pas un cycle. Par exemple, tu peux jouer que 3 heures on va dire midi à 15, par exemple. Ben que voilà, pendant ces 3 heures, t'aies au moins la possibilité de voir. Ah non, 3 heures c'est un peu tôt quand même. Mais enfin bon, t'as compris quoi. Essayer de voir dans un minimum de temps la totalité du jeu quoi. Maintenant, t'es obligé d'attendre 20 heures pour avoir ton poisson parce qu'il sort que à 20 heures. Bah, c'est chiant quoi, parce que imagine à 20 heures t'es en train de travailler. Moi à l'époque, quand je jouais à Animal Crossing, à 20 heures, j'étais encore en train de travailler. Je travaillais le soir, je pouvais pas aller, je pouvais pas jouer tout ça. Je rentrais, il était 22 heures, 23 heures le vendredi, si pas minuit quand je ratais le train. Bah, j'avais pas envie d'allumer ma console pour essayer de choper des trucs qui se déroulent que la nuit quoi, par exemple. Tu vois. Donc ça je trouve un peu dommage, mais après bon voilà, c'est Animal Crossing, le week-end rien ne nous empêche de faire des nuits blanches, n'est-ce pas? C'est juste que voilà, après tu dis t'as tout fait au niveau de ta journée, t'as fait ce que tu voulais faire, t'as la flemme de faire ça, faire ci, faire ça, tu voudrais quand même choper tel truc, mais il est là que la nuit, bah, tu dois mettre ta console en veille pendant 3 heures quoi. C'était un peu chiant. Ok, il voulait pas. Enfin, bref. Donc voilà. Moi c'est le seul truc qui arrive pas à me garder sur les jeux, c'est quand t'es soit il y a beaucoup de free-to-play dont j'ai apprécié l'histoire, hein, que j'aimais vraiment, MMORPG, mais que je trouvais pas assez de gens pour pouvoir jouer avec moi, et moi si tu me forces à jouer avec des gens, non, ça me plaît pas, je joue avec mes potes comme on l'appelle, ou soit c'était pas assez jouer avec les gens et tu voyais quand même des gens et du coup là fais-moi un jeu solo quoi, j'ai pas envie de voir des gens qui qui me parlent toutes les 5 secondes ou qui parlent dans le chat alors que je me concentre sur l'histoire, ou qui te force à dire voilà, pour tel objet tu dois aller, enfin pour terminer telle quête tu dois avoir tel objet, et cet objet tu peux le retrouver que en allant à la boutique et en payant 10 € pour l'objet quoi. Voilà, ça c'est le genre de jeu qui me garde pas. Les jeux aussi type infini, Animal Crossing et Sims, j'adore hein, mais je vais y jouer pendant un bon mois et après je vais en avoir marre parce que ça finit pas. T'as pas d'histoire, donc moi ça me saoule. Mais un jeu comme Alexandra Lederman, oui, c'est pas mal, t'as de l'histoire, et une fois que t'as la fin de l'histoire, tu peux continuer. Après je lâche, hein, de toute façon, bon, comme je dis, quand j'ai pas d'histoire je lâche, généralement. Donc,
Mais j'aimerais bien avoir un truc d'équitation. もう助言はいりませんね。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベトになるぞ。 Les esquiver, je sais pas comment. Pour l'instant, je les esquive, hein, les machins. C'est trop fort. 弱点発見。 ぺちゃんこだ。ユイトなら使いこなせます。行くよ。任せろ。 Attends, je suis juste en plein combat là. J'essaie de pas crever quand même. Exactement le love, après super jeu, après les free to play c'est jamais vraiment très free, sauf si t'as le temps de jouer 300 heures par semaine. Bah ouais, hein, c'est clairement ça. Ah, c'est ça qu'on a eu le problème avec Lost Ark, c'est qu'on était content. Enfin déjà nous on a dû quand même le payer parce qu'on n'avait pas accès. Ça m'énerve aussi les gens qui font des lootbox là, qui nous empêchent de jouer. Mais enfin voilà quoi. Enfin, après c'est un pay to pass donc c'est différent, mais voilà, mon copain il y joue et dit ouais mais encore si Lost Ark c'est un peu compliqué parce que le truc c'est qu'on s'attend à ce que ce soit un MMORPG un peu à la type Diablo mais en MMORPG, sauf que la plupart des trucs que tu fais ben tu les fais en solo quoi. Et ça c'est un truc je sais pas, par exemple FF c'est un MMORPG, tu fais des trucs en solo, tu fais des trucs avec des gens, tu fais les deux, tu vois, tu peux... D'ailleurs, moi, ce qui m'a fait décrocher d'FF, c'est que j'avais plus vraiment de gens avec qui jouer et que la plupart des trucs, il fallait que j'ai des gens, soit c'est pas assez solo et je peux pas le faire toute seule, soit c'est pas assez en team, entre guillemets, et là, le Stark, c'était pas assez en team, quoi. Je voulais jouer avec mon copain, c'était limite, il pouvait même pas m'aider parce que je lui pex pratiquement tout son personnage jusqu'au level max là. Et du coup bah, j'ai délaissé un peu mon personnage. Et bah du coup bah, après avoir passé 3 jours 24 heures sur 24 littéralement à jouer à ce jeu, j'en ai eu marre. Donc il a pris énormément d'avance et il pouvait pas me PL quoi. Contrairement à FF, bah, là FF il vient au jeu avec moi avec son compte, il récupère son compte, je peux le PL, tu vois, je peux lui dire tiens on va faire ça, on va essayer de te choper du stuff, etc. Tandis que là sur le Stark c'est pas vraiment possible. Après je connais pas très bien le jeu mais je vois très bien quand il discute avec ses potes et qu'il joue avec le Stark, la plupart du temps il fait des trucs tout seul quoi. Moi mon copain il déteste faire des trucs tout seul. Donc à la base on voulait jouer ensemble mais j'ai pris tellement de retard que moi je suis quelqu'un du genre il n'y a pas de souci, si même si je suis 30 levels au-dessus de toi je vais quand même t'aider. Mon copain il est pas ce genre de personne. Il est le genre de personne j'ai pas envie de perdre mon temps à faire des trucs qui ne m'intéressent pas. Ça c'est de là où on diverge un peu. Oups, non, je peux pas tomber. Non, ma TV, attends, mais stop, pause. Ma TV va s'éteindre. Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça. Bon, du coup, vous avez vu, hein, on est passé de récapitulation de Scarlet Nexus à cheval, et de cheval à Lost Ark quand même. Hein. Vous avez vu à quel point je change de conversation en une seconde sans même savoir pourquoi je passe d'un tel jeu à un autre. Hein. Je sais même pas pourquoi on parle de Lost Ark maintenant. Whatever. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je dois aller? Où suis-je? Je dois aller là-bas. Ok. D'accord, je monte. Après
après, c'est ça, hein, les conversations, c'est tu passes d'un point A à un point B en passant par C et D. 僕 Du の coup, 超 il y a 能 quoi 力を là-bas? 使えばこの先に進めそうですよ Il y a ユ le イト vide. Enfin, plutôt le... Qu'est-ce que c'est que cette eau dégueulasse qui est rouge? Ah, c'est du sang. Je suis sûre c'est du sang. Ils sont en train de faire un élevage de cerveau, là. Bouah. Quelle horreur. Je me dégoûte ユイトなら moi-même. 使いこなせます Je me dégoûte moi-même. Bah ouais, mais après... enfin, voilà quoi. Faut pas-
足で守るぞ。覚悟を決める。ダメだ。全部俺がやってあげるよ。みんなを守るよ。何もかも全滅してやる。さあ倒せ倒せ倒せ。今こいつを倒すんだ。もう助言はいりませんね。今のルカ。ユイトなら使いこなせます。よっ。もう助言はいりませんね。俺に預けてくれ。もう助言はいりませんね。弱点発見。俺がやる。終わりだ。今の一撃は見事でしたね。
今のルカ。俺に預けてくれ。